là, voilà. Alors je montre, hein, juste avant de quitter le plateau, parce que on va s'intéresser quand même aux animaux. Oui. Je crois qu'on va s'intéresser à un traitement particulier des animaux avec notre merveilleuse Hélène Gâteau. Un sujet qui me tient à cœur. Véritablement, c'est une association qui est basée à Canapville et qui s'appelle Histoire de Galgos. Elle s'occupe de récupérer les galgos. Qui sont les galgos? Les galgos, ce sont des chiens de type lévrier qui sont utilisés par les chasseurs en Espagne pour la chasse aux lièvres. Cependant, en Espagne, quand ils ne chassent pas bien, quand ils déshonorent parfois leurs propriétaires, eh bien, ils subissent des traitements, des martyrs. Ce sont véritablement des chiens martyrs. Et cette association-là, Histoire de Galgos, fait un travail formidable en récupérant des chiens d'Espagne pour les ramener en France et les proposer à l'adoption. Nous avons rencontré des bénévoles et la présidente Caroline Beauvois. C'est mon gros pépère. C'est mon gros pépère, ça. Allez, venez les chiens. Ce matin, Patricia vient prendre des nouvelles de Vénus, une femelle lévrier espagnole aussi appelée galgo. Abandonnée, elle a été recueillie par Sophie, qui habite cette ferme au cœur de la Normandie. Tu te fais bien sur le sol français? T'es contente d'être devenue normande? Si Patricia est si attentionnée avec Vénus, c'est que cette chienne a vécu une histoire douloureuse. Vénus s'appelait à la base Galatea et c'est une chienne qui était chez un galguero comme chienne de chasse en fait. Au bout de 2 ou 3 saisons de chasse, il a décidé qu'elle n'était pas suffisamment performante et donc il l'a abandonnée comme beaucoup, mais elle a eu la chance de ne pas être pendue ni brûlée vive. Et puis donc on s'est occupé pour qu'elle trouve une gentille famille, voilà, qu'elle a trouvée en la personne de Sophie. En Espagne, les galgos sont utilisés comme chiens de chasse. Ils sont fréquemment torturés par leur maître et subissent des maltraitances pouvant aller jusqu'à la mort. Patricia fait partie d'une association qui se charge de les sauver. Elle récupère les chiens abandonnés en Espagne et leur trouve une famille d'accueil en France. Passionnée par les animaux et sensibilisée à cette cause, Sophie a tout de suite souhaité en adopter un. J'ai 9 chiens, je dois avoir 8 chevaux, 3 chats, mais je fais que ça, je m'occupe de mes animaux du matin au soir et c'est ma vie depuis longtemps. Sophie a particulièrement été touchée par l'histoire de Vénus. Je ne mets pas les sévices qu'on afflige à toutes sortes d'animaux, donc ceux-là sont vraiment sévères. C'est honteux, ça ne devrait même pas exister, quoi. Pour lui faire oublier ses souffrances, Sophie se dévoue corps et âme à Vénus et lui consacre tout son temps. Bien, ma fille. Je veux qu'elle soit très très bien. Je veux qu'elle se sente bien, qu'il y ait plus cette peur, cette fragilité. Et quand j'aurai gagné ça, je serai la plus heureuse. Ah, ma vie. Ouais. Allez, venez là, venez là, venez là. Viens. Oui. Oui, oui. À l'origine de cet engagement, Caroline, la présidente de cette association. Soutenue par Brigitte Bardot, elle mène son combat depuis Canapville, à quelques kilomètres de Deauville. Oui, après on va y aller. En 2012, j'ai décidé de créer une histoire de galgo. Ce sont des chiens qui ont besoin d'être protégés aujourd'hui. Et j'ai décidé de les aider en m'investissant. Ce sont des chiens finalement qui sont extraordinaires parce qu'ils s'adaptent très vite. Ils n'ont jamais connu le bonheur d'avoir une maison. Ils ont juste besoin d'amour, de tendresse et surtout à être compris. Grâce au travail de Caroline, Patricia et à la générosité des adoptants comme Sophie, déjà près de 600 galgos ont pu trouver un nouveau foyer et ainsi être sauvés. Ah ouais. Voilà, une histoire formidable pour des chiens qui sont véritablement des chiens martyrs en Espagne. Et on l'a vu dans le reportage, mais mon amie Brigitte Bardot est la marraine de cette association. Elles sont plusieurs associations en France à s'occuper de ces chiens-là, à les recueillir, à les faire venir d'Espagne pour les proposer à l'adoption ici. Et en Espagne, ils subissent vraiment, c'est horrible ce qu'ils subissent. C'est empoisonnement, c'est traîné, tiré par les voitures derrière. Enfin, voilà, je rentre dans les détails, mais c'est horrible. On les fait souffrir exprès
parce que quand ils déshonorent leur maître parce qu'ils ne sont pas des bons chasseurs, ils ne chassent pas bien le lièvre, eh bien il faut qu'ils souffrent dans d'atroces conditions et c'est inadmissible. Hélène, il y a un truc que je comprends pas, pardonne-moi, mais ça se passe en Espagne. Il n'y a pas d'association là-bas en Espagne. Pourquoi c'est en France qu'on... Alors, il y a des associations en Espagne. C'est beau hein, ce qu'on fait en France. Oui, hein, mais en fait, c'est une solidarité entre les deux pays. C'est-à-dire qu'il y a des associations en Espagne, mais elles ont très peu de moyens. Donc, elles prennent les chiens, elles essayent d'en récupérer un maximum. Il y en a plusieurs dizaines de milliers par an. Oui. Et ensuite, voilà, elles peuvent pas tout faire. Et donc, la France les aide. Les associations comme l'Histoire de Galgos les aident. Mais Hélène, du point de vue de la législation, est-ce qu'on est mieux lotis en France qu'ils le sont en Espagne? Pour les galgos, par exemple, il y a un cas un peu particulier, c'est qu'ils sont considérés comme des ustensiles de chasse. Et donc, ils ne sont pas des animaux de compagnie, c'est des outils. Il n'y a pas ce statut d'être sensible. Il n'y a pas ce statut d'être sensible. Je sais que toi, hein, Serge, c'est un sujet que tu connais. Oui, je connais un petit peu l'histoire, parce que j'avais une amie, Geneviève Delpech et Michel Delpech, qui s'étaient justement réunis pour cette cause. Ils avaient récupéré un chien comme ça. Et voilà, avec Karl, on avait des soirées chez eux et... Voilà, ils nous jouions avec le galgos. Ouais. C'est quoi? Non, mais... Rien dit. Un galgos qui avait retrouvé une belle famille, alors. Quel type de profil, quel propriétaire peut adopter alors, les galgos, galgos à partir du moment où c'est des animaux qui ont eu beaucoup de traumatismes, qui ont été martyrisés, c'est vrai qu'il faut quand même des gens qui soient patients. Ce sont des chiens qui... parlent entre guillemets espagnol, hein, qui ne connaissent que qui comprennent l'espagnol, donc il faut leur réapprendre les ordres, leur réapprendre la confiance en l'être humain, et puis prendre du temps, voilà, donc patience, douceur patients. Et respect pour leur donner une nouvelle vie. Mais voilà, j'espère que ça sensibilisera nombreux de nos téléspectateurs. Et toi, mon Serge, eh bien, toi aussi, tu aimes les animaux et tu n'es pas venu tout seul, tu es venu avec cette chienne que j'adore, hein, Twiggy. Qui est qui a pas l'air traumatisée une du chienne tout, hein, bobtail. Twiggy. Elle a pas le même, elle souffre pas comme les galgos, j'ai l'impression. C'est un bobtail, Hélène? Les galgos, c'est qu'elle est pleine d'âme. C'est pareil, c'est la même chose. Tous les chiens. Hein. Ah, Hélène, c'est un bobtail? C'est un bobtail, ouais. Alors, bobtail, ça veut dire queue courte, en traduction en anglais, parce qu'avant, on leur coupait systématiquement la queue, mais maintenant, vous savez que c'est interdit en France. Et donc, eh bien, Twiggy a une belle queue en panache, en tout cas. C'est une chienne magnifique. C'est ton troisième bobtail, hein, je crois. C'est le troisième bobtail et c'est le premier avec une queue. Voilà. Elle est Les contente êtres d'avoir regardé sensibles te remercient. Remercie cette législation.